Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un sujet vraiment d'actualité. Cette frontière un peu floue entre la vie pro et la vie perso, surtout avec tous les réseaux sociaux. Et la question qui revient tout le temps, est-ce qu'on accepte oui ou non une demande de connexion d'un collègue, ou pire d'un chef, sur Facebook, sur Insta? Oui, c'est une question que beaucoup de gens se posent, hein, c'est clair. Et il faut le dire tout de suite, il n'y a pas de réponse miracle, hein, ça dépend tellement du contexte. Ah oui, Bah oui, la culture de l'entreprise par exemple. Certaines boîtes sont très très ouvertes là-dessus, d'autres beaucoup moins. Et puis ça dépend aussi de la relation qu'on a avec la personne bien sûr, et de son propre confort avec le partage en ligne. alors justement, on a regardé un peu ce qui se dit, les avantages, les inconvénients, pour essayer d'y voir plus clair. L'idée, c'est d'aider chacun, chacune à faire son choix, quoi. C'est ça. Si on commence par les pour, les avantages, c'est vrai que connecter avec des collègues, ça peut fluidifier les échanges, non? Surtout quand on est en télétravail. Oui, tout à fait. Ça peut renforcer un peu l'esprit d'équipe, créer du lien informel. On voit même que ça peut aider les nouveaux, par exemple, à s'intégrer plus vite. D'accord, Et bon, sur LinkedIn, là, la question se pose moins. C'est fait pour ça. c'est clair. C'est le réseau pro. Donc, élargir son réseau avec les collègues, suivre les carrières, partager des infos secteurs, c'est utile. Une recommandation, un partage d'expertise, ça a de la valeur là-bas. Mais même sur des réseaux plus perso, genre Facebook, certains trouvent ça bien pour euh, humaniser un peu les relations. Humaniser, c'est-à-dire commencer. Exactement. Les risques. Le risque numéro un, c'est clairement l'exposition de sa vie privée. On a beau régler ses paramètres de confidentialité, Oui, on se dit qu'on est protégé. on se dit ça, mais on n'est jamais totalement à l'abri d'une mauvaise interprétation, une photo, une opinion un peu tranchée, même une blague parfois. Sortie de son contexte, ça peut vite nuire à l'image pro. Et on sait que ça peut influencer, même inconsciemment, la perception qu'un manager a de quelqu'un. Absolument. Et puis il y a ce sentiment d'intrusion, ce brouillage pro-perso. Savoir que ses collègues ou son chef peuvent voir ce qu'on fait le week-end, Ça peut être gênant. le petit commentaire le lundi matin sur la photo de la veille. Voilà. Ou même l'inverse, hein, l'absence de réaction, le like qui manque sur un post un peu pro partagé par un collègue sur son compte perso, ça peut créer des petites tensions. C'est subtil, mais ça existe. Et ça dépend vraiment de la plateforme, j'imagine. Ah oui, complètement. LinkedIn, on l'a dit, c'est le cadre pro, donc c'est plus simple. Ok. Facebook, c'est beaucoup plus personnel. Là, si on accepte des collègues, il faut vraiment maîtriser les listes d'amis. Vraiment compartimenter. C'est ce que disent tous les experts. Instagram, c'est encore autre chose, très visuel, très lifestyle. Oui, là, c'est la question de l'image qu'on projette. Est-ce que l'image perso colle avec l'image pro qu'on veut donner? C'est une vraie réflexion à avoir. Et X, anciennement Twitter, X Twitter, ça peut être un entre-deux. C'est plus ouvert. On partage des articles, des réflexions. Ça peut sembler plus neutre. Mais attention, c'est public. tout est visible. Exactement. Moins d'attente d'intimité peut-être que sur Facebook, mais l'exposition est maximale. Alors concrètement, face à une invitation, comment on décide? Il n'y a pas de règle d'or, hein. Non, c'est sûr. Ce qui ressort, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. Quelle relation j'ai avec cette personne? C'est un collègue proche, un ami ou juste une connaissance de bureau? La culture de ma boîte, elle est comment? Et surtout, moi, qu'est-ce que je suis prête à montrer? Jusqu'où je suis à l'aise? C'est très personnel en fait. Voilà. Une piste, c'est d'avoir une règle claire pour soi-même. Genre, LinkedIn, oui, le reste, non. Et si on veut refuser? Ça se fait. Bien sûr. C'est tout à fait légitime de vouloir garder son jardin secret. On peut refuser poliment, pas besoin de grandes justifications. Juste un petit mot, oui, un message simple. Merci pour l'invite, mais je préfère garder ce compte pour mes amis proches, ma famille. En général, ça passe très bien. D'accord. Et si on accepte, quelles sont les bonnes pratiques La base de la base, maîtriser ses paramètres de confidentialité. sur chaque réseau? Savoir qui voit quoi, Indispensable. et puis réfléchir avant de cliquer sur publier. Toujours se demander, est-ce que ça me gênerait si mon boss voyait ça? Ou un client? Garder une certaine retenue, même sur un compte perso si des collègues y sont. Ok, donc en gros, si on résume, Et en gros, il n'y a pas de solution unique. non. L'important, c'est de trouver son propre équilibre, celui qui nous convient à nous, pour profiter des bons côtés sans se mettre mal à l'aise ou risquer des problèmes au boulot. C'est vraiment du cas par cas. Un équilibre personnel. Exactement. Et peut-être pour finir, une petite réflexion, Oui. ces frontières professionnelles, elles n'arrêtent pas de bouger. Avec les nouveaux outils, le télétravail qui s'est développé, comment ça va évoluer encore? Hmm. Comment on va gérer nos différentes identités numériques demain? C'est une question qui va sûrement nous occuper encore un bon moment. Une question ouverte pour la suite. Merci beaucoup pour cet éclairage.